Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous lire fidèlement une chronique signée par la rédaction, intitulée « Et on remplaçait Netanyahou par une IA pour le bien de tous » qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur commence ainsi. Ce 11 septembre 2025, le Premier ministre albanais, Edi Rama, a surpris le monde entier en nommant Diela, une intelligence artificielle, au poste de ministre chargé des marchés publics. Une première mondiale qui vient s'ajouter à une série de premières fois où les IA grignotent du terrain dans des fonctions réservées jusqu'ici aux humains. Le coup d'éclat de Tirana, qui vient de nommer une intelligence artificielle ministre des marchés publics, relance une question brûlante. Et si les machines, froidement rationnelles, prenaient parfois de meilleures décisions que nos dirigeants en chair et en os? L'exemple s'impose presque tout seul. Prenez Benyamin Netanyahou. Depuis des années, son logiciel politique fonctionne sur un mode binaire. Sécurité d'Israël d'un côté, effacement des Palestiniens de l'autre. Un code simple, mais qui génère des boucles infinies de violence, de blocus et d'impasses diplomatiques. Une IA, au contraire, n'aurait pas d'ego à flatter, pas d'électorat à séduire, pas de coalition à entretenir avec des extrêmes. Elle calculerait froidement le rapport coût-bénéfice d'un bombardement, d'un siège ou d'une colonisation. Et la conclusion, rationnelle, tomberait comme un verdict. La politique actuelle n'apporte ni sécurité durable aux Israéliens, ni dignité aux Palestiniens, encore moins ne respecte le droit international. En langage d'algorithme, c'est une stratégie perdante sur toute la ligne. On peut sourire à l'idée d'un Premier ministre IA, mais regardons la logique. Une machine n'a pas d'intérêt dans le statu quo. Elle ne capitalise pas sur la peur. Elle ne nourrit pas sa carrière de l'éternelle promesse de « gérer la menace ». Elle ne choisit pas le court terme électoral contre la stabilité de long terme. Une machine sait que chaque colonisation coûte plus cher en instabilité qu'elle ne rapporte en terre. Enfin, une machine sait que les Palestiniens sont des êtres humains vivants. Dans une telle équation, la conclusion aurait de quoi effrayer Netanyahou: accorder des droits égaux, lever les blocus, favoriser la coopération économique, investir dans l'éducation commune, la sécurité des Israéliens, et non dans des guerres préventives. Non par bonté d'âme, mais parce que c'est le seul calcul rationnel qui maximise la paix et minimise les coûts. Bien sûr, confier les rênes à une IA ouvre d'autres gouffres. Qui la programme, qui contrôle ses biais, qui en assume les dérives? Mais quand on observe la politique israélienne actuelle, minée par les manipulations, les colères instrumentalisées et les impasses répétées, la tentation est forte de se demander: un algorithme froid ne ferait-il pas mieux qu'un dirigeant chauffé à blanc par ses ambitions personnelles? Peut-être qu'un jour, l'histoire retiendra que les humains ont construit des IA pour les libérer de leurs propres passions destructrices, et que les Palestiniens auraient trouvé dans une machine, sans haine, plus de justice que dans des décennies de promesses humaines jamais tenues. Merci d'avoir suivi cette chronique signée par la rédaction. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours fidèle à l'esprit de l'ODJ Média.